Donc, Aquilas, qui était juif, avec sa femme Priscille, on suppose qu'elle était juive aussi, fuyait la persécution romaine, et donc ils ont rencontré l'apôtre Paul. Bon, on ne nous dit pas exactement comment ça s'est passé, peu importe. Et en fait, si on lit après dans Romains 16, verset 3, on va voir la suite. Donc Romains 16, verset 3. La Bible dit dans Romains 16, verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Bien, donc vous avez entendu, comme moi, saluer Prisca et Aquilas, donc il l'appelle Prisca ici, mais c'est Priscille, c'est la même chose. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Voilà donc qui sont des compagnons d'œuvre de Paul. Bon, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Barnabas, il y en a eu d'autres. Il y a eu Marc, dont il s'est séparé à un moment parce qu'ils étaient en désaccord. Et puis donc Prisca et Aquilas, qui étaient des gens très affermis dans la foi et qui ont vraiment été d'excellents collaborateurs de Paul. Jésus lui-même a choisi ses disciples, mais il ne les a pas choisis n'importe comment, au petit bonheur. Hein. On dit qu'il a prié d'abord. Hein, dans Luc 6, versets 12 à 17, on ne va pas le lire, mais notez au moins la référence. Luc 6, versets 12 à 17. Jésus choisit ses disciples après avoir prié son Père. Alors, on les connaît, les 12 disciples, hein, on ne va pas tous les nommer, mais vous les connaissez. Parmi eux, il y avait Judas, et qui a été quand même collaborateur de Jésus, hein, quoi qu'on en dise. Il faisait partie des 12. Il a aidé Jésus à accomplir sa mission. Oui, parfaitement. Le problème, c'est qu'il a mal fini. Puisqu'il était avare, il était cupide, il aimait l'argent. Et pour lui, l'argent ne servait pas seulement pour le ministère, mais ça servait aussi pour lui. Puisqu'on disait qu'il volait, il était voleur. Mais cependant, au moins pendant quelques temps, il a été collaborateur de Jésus au même titre que les autres disciples. Et si Judas ne devait pas être disciple de Jésus, eh bien certainement Jésus ne l'aurait pas choisi. Mais s'il l'a choisi, c'est parce que Dieu lui-même avait choisi. Mais Dieu savait très bien que Judas finirait mal. Mais cependant, il a été quand même utile pendant un certain temps à Jésus. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que tout ministre est obligé d'être à la tête d'une église et d'avoir des collaborateurs? Alors la réponse, c'est, parce que souvent on se pose la question, on dit, mais je vais avoir un champ missionnaire, est-ce que c'est forcément pour diriger une église locale? Eh bien non, pas du tout. On peut très bien être dans un ministère, mais pas être obligatoirement leader. Hein? Pas du tout. J'ai même quelques exemples personnels de ministres de Dieu, d'évangélistes assez renommés pour certains, qui n'ont jamais eu d'église. Ça peut être gênant quand même être dans un ministère sans être leader. Comment ça Pourquoi? peut être gênant? Comment on peut associer ça? Parce que par exemple, c'est comme vous. Oui, bon. Dans l'église. Bon, moi, je suis enseignant ici dans l'église. Je ne suis pas leader dans l'église. Je suis peut-être pas appelé à être leader d'une église locale. Qui sait? Pour l'instant, bon, je suis pas appelé à ça. Vous avez l'exemple de l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, que beaucoup connaissent, qui est un grand évangéliste français qui a actuellement plus de 80 ans, et qui continue d'ailleurs son ministère, qui n'a jamais eu d'église. Jamais. Bah, Dieu l'a appelé comme évangéliste, il a été en Afrique, il a été partout dans le monde pratiquement, et Dieu a beaucoup travaillé à travers lui. Et il y en a d'autres exemples, hein, je ne vais pas tous les citer, mais on n'est pas forcément leader d'une assemblée quand on est appelé au ministère. Oui, mais on a les qualités de leader. Alors oui, on peut avoir des cas. Non, je suis d'accord. Ça me rassure. Non, bien sûr. Bah oui, mais on le voit même dans notre église. On peut avoir les qualités. Parce que je dis ça, c'est parce que certains diront et mettront de côté les choses, alors que dans la personne, il y a tous les éléments nutritifs pour pouvoir... Oui, je suis d'accord. C'est un choix de Dieu. On peut avoir les qualités sans l'être.
On peut avoir les qualités d'un leader, d'un dirigeant, mais on l'est pas forcément. Oui. On le voit dans notre église, par exemple, quand le pasteur n'est pas là, l'évangéliste Rose, Ben oui. elle est leader, mais elle n'a pas d'église. Non, c'est pas dans ce contexte-là. Alors explique-toi un peu. Non, c'est quand je dis qu'on peut être dans un ministère sans être leader, alors que tu es appelé à être leader. Oui, bon, ça dépend Mais du sens qu'on accorde au voilà. mot leader. On peut être leader, avoir les qualités d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui sait diriger des personnes. Voilà. On est d'accord. Mais savoir diriger des personnes, c'est pas forcément diriger une église. Non. Hein? Tu peux être par exemple amené à être leader dans le groupe de louanges. Par exemple, Tu diriges les chantres. Oui, oui, tu diriges les chantres. très bien. Ou bien les églises de maison. Tu peux diriger une église de maison. Mais ça ne veut pas dire que tu seras forcément un jour pasteur d'une église. C'est ça que je veux dire. Tu comprends? Oui, oui, oui. Ouais. Mais on a quand même des qualités de leader, bien sûr. Mais Dieu donne toujours selon ce à quoi il nous appelle. Tu peux être leader dans le groupe musical, mais si on te met à la tête d'une assemblée, tu vas couler. Parce que entre l'idée 5-10 personnes et en l'idée 400, c'est pas pareil. C'est déjà plus les mêmes qualités aussi. C'est le Seigneur qui choisit. Hein? Nous, on choisit pas. Et puis nous ne choisissons pas. C'est exactement ça. Donc on peut être ministre, mais pas forcément dirigeant d'une assemblée, si vous voulez. Hein? Dans Acte 13, verset 1, on voit que... Acte 13, on va le prendre d'ailleurs. Acte 13, verset 1. Je lis. Je lis. Oui, 13, verset 1. oui, premier verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Voilà, on dit, il y avait dans l'église d'Antioche, on nous dit même pas qui était le pasteur principal. On nous dit seulement qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Donc il y avait effectivement des ministres, mais ce n'était pas forcément eux qui dirigeaient l'église. Mais ils étaient là en tant que ministres, c'est-à-dire dans le ministère, dans l'église d'Antioche, mais ils étaient en fait collaborateurs certainement d'un leader qui avait été nommé à la tête de l'église d'Antioche. Alors on ne nous dit pas que c'était Paul, hein. Apparemment ça pouvait pas être lui. Alors pourquoi ça pouvait pas être Paul qui dirigeait l'église d'Antioche? Parce qu'à l'époque, il venait tout juste d'être appelé, et c'est à ce moment-là, effectivement, dans Acte 13, qu'on nous dit que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. » Donc par conséquent, Paul ne pouvait pas être le dirigeant de l'église d'Antioche. Mais il avait été mis à part dans l'église pour être apôtre. Parce qu'en réalité, son ministère, c'est un ministère d'apôtre. Hein. C'est lui qui a mis en place des églises un peu partout dans tout le bassin méditerranéen. Mais dans l'église, il y avait différents ministères. Et il est normal que dans une assemblée, il y ait différents ministères, selon Éphésiens 4. Mais ces ministères, ils servent à quoi? Eh bien, ils servent à l'édification des croyants, à l'édification du peuple. Ils sont là pour donner la connaissance, pour diriger le peuple dans le ministère. D'accord? Mais ils ne sont pas forcément tous leaders en tant que tels. Vous avez dit quoi après Acte 13? Vous avez une autre lecture? C'est Acte 13, verset 1. Oui, après vous avez une autre. Éphésiens 4. Oui, Éphésiens 4, c'est bon, là que sont Éphésiens 4. cités les 5 grands ministères. Oui, c'est vrai. Mhm. On a l'exemple d'Aaron, qui était collaborateur de Moïse, qui était en même temps son frère. Évidemment, c'était son frère, mais Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais il était de la lignée des sacrificateurs. C'est pour ça que Dieu l'avait choisi. Il ne l'a pas choisi parce que c'était le frère de Moïse, mais il l'a choisi parce que Aaron faisait partie de la lignée des sacrificateurs. D'accord? Et il était à la fois ministre et collaborateur. Collaborateur de Moïse,
mais il était ministre en tant que sacrificateur. Mm. D'accord? Il n'y avait que lui qui avait le droit d'offrir les sacrifices. Moïse lui-même n'offrait pas de sacrifice. Avant que Moïse vienne monter, Comment? avant que Moïse vienne, parce qu'il y avait Aaron et Mariam, on dirait qu'il y avait une fonction avant l'arrivée de Moïse. Là, je vois pas. Il y a eu beaucoup de collaborateurs pour ça. Non, il demandait la fonction d'Aaron et Mariam avant, Avant l'arrivée de que Moïse. Moïse arrive. Qu'est-ce qu'il faisait? Avant que Moïse ne soit. Franchement, je peux pas répondre à ta question, j'en sais rien. Mais on n'en parle pas hein, avant Moïse. Ouais, c'est moi, je vois qu'Aaron est déjà un sacrificateur avant l'arrivée de Moïse. En fait, il était appelé à être sacrificateur parce qu'il faisait partie de la lignée des sacrificateurs. Mais tant que Moïse n'avait pas reçu son ministère en tant que prophète, eh bien, il n'y avait pas lieu d'être que Aaron soit sacrificateur. Mais ce qu'il faisait avant, ça, franchement, je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Franchement. Si vous trouvez quelque chose à ce sujet, vous me ferez signe. Non, parce que moi, je pense qu'il était déjà sacrificateur avant que Moïse vienne pour le roi maintenant, officiellement. Il était déjà appelé. Ouais. Il était appelé au sacrifice. Mhm. Donc Moïse, lui, bah, il était le prophète, il était le leader. Il était vraiment le leader du peuple. C'est lui qui avait la vision. C'est à lui seul que Dieu avait donné la vision, pas aux autres. Même Aaron, qui était sacrificateur, n'avait pas la vision. En fait, si on peut parler grossièrement, Aaron était j'allais dire, un maître d'œuvre, un exécutant. Ouais. Voilà. Mais le dirigeant, le vrai leader avec un grand L, c'était Moïse. Les choses de Dieu doivent toujours être faites avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire dans la prière. On cherche la face de Dieu pour prendre des décisions importantes dans l'Église. Sinon, on va gérer les choses avec notre propre chair. Et c'est là que ça va être catastrophique. Ça va? Quelle heure avez-vous? 16h48. D'accord. Alors, ben on va conclure pour cette première partie. Parce que donc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a une suite hein, sur la vocation, c'est pas fini. Et donc, on va étudier un tout petit peu en détail la vocation de l'apôtre Paul, pour terminer. Donc, qui était Paul? Ben, tout le monde le sait, plus ou moins. Son vrai nom, c'était Saul, de l'hébreu Shaoul. En hébreu, ça se dit Shaoul. Shaoul, ça veut dire désiré. Celui qui a été désiré, réclamé ou demandé. Shaoul, ça s'écrit. Shaoul, ça s'écrit S-H-A, avec un accent circonflexe sur le A, U-L. Oui, l'écriture hébraïque, c'est comme ça, il y a des accents un peu partout. Enfin, en translittéré, c'est-à-dire en écriture européenne. Hein. Bien sûr, je ne l'écris pas en hébreu. Alors, je pourrais vous l'écrire en hébreu. Shaoul qui veut dire désirer, réclamer, demander. Vous voyez, ça a déjà quelque chose de prophétique son nom. Il a été réclamé par qui? Ben, par Dieu. Il a été désiré par Dieu, comme ministre, comme futur apôtre. Désirer réclamer. Désirer, réclamer ou demander. C'est marrant parce que souvent les noms hébreux, il y a toujours une signification. Toujours. C'est fort. L'hébreu, comme je vous l'ai déjà dit, l'hébreu c'est la langue par excellence biblique, qui est bourrée de signification, même jusqu'à dans la moindre lettre. C'est fort. Hein. Oui, c'est très fort. Un jour, si Dieu le veut, on fera un petit cours d'initiation à l'hébreu biblique. Vous l'avez fait un peu, non? J'en ai fait un tout petit peu, mais c'était vraiment des rudiments de rudiments. Mais si on veut aller plus avant, vous allez voir même que dans chaque lettre hébreu, il y a une signification. Il y a d'abord une valeur numérique, donc un nombre qu'on attribue à chaque lettre. Par exemple, la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébreu, d'où vient le nom alphabet d'ailleurs. Aleph, qui veut dire alpha en grec, ça a la valeur numérique 1.
La deuxième lettre de l'alphabet hébreu, c'est Bet, qui veut dire maison. Non, maison du pain, c'est Bethléem. C'est la maison. Bet, ça veut dire simplement maison. Bet, ça a valeur numérique 2. Voilà, etc., etc. Si je prends par exemple la lettre Yod, ou Yod, qui est la 10e lettre, elle a la valeur numérique 10. Oui. Mais si je vais plus loin dans l'alphabet, j'arrive à la lettre Shin, par exemple, elle a la valeur 300. Et pourtant, c'est pas la 300e lettre de l'alphabet, puisqu'il y a que, en réalité, il n'y a que 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Il n'y a que 22 lettres parce qu'il n'y a pas de voyelles, à proprement parler, il n'y a que des consonnes. Il y a 22 lettres. Mais comment ils font? Si, ils ont des moyens. Il y a des signes qu'on rajoute, des points, des ok, trucs d'accord. qui permettent de voyelliser en quelque sorte les lettres. Parce qu'ils ont des prénoms avec des Mais voyelles, bien sûr. en fait, c'est pour ça Bah que oui. je veux dire. Moi, Mais dans l'alphabet hébreu, il n'y a que des consonnes, 22 consonnes. Et chacune a une signification particulière. Même peut en avoir plusieurs. On verra ça peut-être un jour. Et puis, on peut analyser un nom comme j'avais commencé avec, je ne sais plus, c'était avec Jéricho. Oui, c'est avec Hein. Jéricho. Je vous ça expliquais que parlait de la les louange. lettres du nom Jéricho, on peut former une phrase Oui, avec, qui avait une signification précise. ça avait un rapport avec la louange. Oui, en fait c'est par la louange que Jéricho a pu être détruite. Et tout ça c'est inscrit dans les lettres du nom Jéricho en hébreu, Jéricho. Vous l'aviez dit le dimanche. Oui, oui, dans la prédication je vous l'avais Ouais. donné. Je me rappelle. Donc vous voyez, l'hébreu c'est vraiment la langue des mystères de la Bible. Et nous, notre français, il est bien pauvre à côté. Bon. Donc l'apôtre Paul, pour terminer avec, parce que je vois qu'il nous reste 5 minutes, il est né donc à Tars, en Sicile. C'est un Sicilien, Paul, d'origine. Entre 5 et 15 avant Jésus-Christ. On n'a pas de date exacte. Il est célibataire, il a toujours été célibataire. Alors ceux qui diront il a été marié avant d'être... Tars, Tars. T-A-R-S-E. J'ai beaucoup entendu cela. Il avait, C'est pour ça qu'on l'appelle Saul de Tarse. J'ai beaucoup entendu qu'il avait été marié. Oui, mais À ça, cause de sa vocation, il était obligé de suivre le Seigneur, d'obéir au Seigneur. bon, ça, rien ne le dit. Paul. Franchement, la Bible ne dit pas ça. Quelle année? Et moi, je suis très prudent sur ces choses-là. Si la Bible ne dit rien là-dessus, il vaut mieux se taire. Entre 5 et 15. Non, mais Paul, il a un ministère, Cécile. Comment? Il avait un grand ministère. Paul? Et oui, il avait un grand ministère. Mais avant d'avoir son grand ministère, il était pharisien. Il était hébreu, fils d'hébreu, comme il le dit lui-même. Il était pharisien et persécuteur du peuple de Dieu. Persécuteur des croyants. Son métier, c'était de fabriquer des tentes. Ce qui était un métier noble hein, pour l'époque. Parce que beaucoup de gens vivaient sous des tentes. Hein, dans le désert, on vivait sous des tentes. Il était de la tribu de Benjamin. Donc il était vraiment hébreu, juif. Hein, de la tribu de Benjamin. Et effectivement, la première église où il a officié, c'est l'église d'Antioche. Mais il n'était pas pasteur là-bas. C'est où, Antioche? Antioche. Antioche, c'est en Grèce. C'est en Grèce? Ça s'appelle plus Antioche. Ça s'appelle plus comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. C'est la première église, c'est ça? Qui fut le deuxième centre missionnaire après Jérusalem. Alors, je ne veux pas vous dire des bêtises, n'empêche. Je préfère vérifier. C'est son deuxième centre missionnaire. Jérusalem. Oui, donc on a vu ça dans Acte 13, Antioche. Ben oui, je vous ai dit des âneries. Antioche, c'est la capitale de la Syrie. Non, ça n'a rien changé. On est bien loin de la Grèce. Antioche, c'est la capitale de la Syrie. C'est en Syrie.
son deuxième Le centre. premier, c'est Jérusalem. Ouais. Et En fait, deuxième centre c'était missionnaire. le deuxième centre missionnaire après Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est pas en Syrie, vous savez, hein, quand même. Oui. Mais Antioche, c'est la capitale l'ancienne capitale de la Syrie, qui est maintenant la capitale de la Syrie, c'est Comment ça s'appelle déjà? Damas. Ah voilà, Damas. Ça, ils en parlent tout le temps. Et puis dans la Bible, on en parle de Damas. Oui, exactement. La Syrie, c'est un pays qui existait déjà du temps bien avant Jésus. Donc, son ministère, c'était le ministère d'apôtre. C'est plus pour eux, c'est pas pour eux, c'est la guerre. Son ministère, c'était un ministère d'apôtre. Ils savent ce qu'il faut. Et il a été formé à l'école de Gamaliel. Désolé, vous pouvez pas. Oui, à partir d'où? Ministère d'apôtre. Il a officié à Antioche. Il a été, La première oui, à église, Antioche. Qui était sa première église. Voilà. C'était son deuxième centre missionnaire. Alors, c'était le deuxième centre missionnaire, pas de Paul, hein, le centre missionnaire de l'époque. Il y avait deux grands centres missionnaires à l'époque de Paul, c'était Jérusalem et Antioche. Et donc Paul officiait, enfin travaillait dans l'église d'Antioche, mais pas à Jérusalem. Et son ministère, c'est le ministère d'apôtre. Et sa formation, eh bien, il l'a obtenue en tant qu'étudiant. Étudiant de quoi? Ben, étudiant de la Torah et du Tanakh. Le Tanakh, c'est-à-dire toute la Bible hébraïque de l'Ancien Testament. Et la Torah, je vous rappelle, ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, Non, parce qu'ils uniquement. ont pas le reste. Si, ils ont le reste. C'est pour ça que je te dis, il y a deux choses dans la Bible hébreu, la Bible hébraïque, qui ne contient que l'Ancien Testament. Vous avez les 5 premiers livres, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, que l'on appelle la Torah. Oui. D'accord? C'est-à-dire la loi de Moïse, la loi. Voilà. Et le reste, les autres écrits qui font partie de notre Ancien Testament à nous, que chez les Juifs on appelle le Tanakh. Le Tanakh, c'est-à-dire l'ensemble. La Torah plus les écrits. Tanakh, ça s'écrit T-A-N-A-K. Ou T-A-N-A-H-K. Ça dépend des écritures. Alors, certains disent le Tanakh. Normalement, avec la prononciation hébreu, on dit le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'ensemble de tout l'Ancien Testament hébreu. C'est-à-dire Torah plus les autres écrits, c'est-à-dire les prophètes, les psaumes, etc. D'accord? Et Torah, ça s'écrit. Torah, ça s'écrit T-O... Non, le H est à la fin. Et tous les Ah bon juifs. T-O-R-A-H. tous les Merci juifs. pour la correction, parce que je mettais toujours H. Non. Comment? Tanakh. Enfin, il a dit Tanar. Oui, bah, on peut dire que ça, c'est pas grave. J'ai envie de le dire, je le dis. Mais vous avez dit. Donc, en fait, je veux juste savoir, les juifs, ils se basent sur quel livre parce que. Ils se basent sur celui-là aussi? Ils se basent sur tout le Tanakh. Tous. Mais ils étudient en priorité la Torah. Voilà. Les rabbins apprennent la Torah aux gens. Ah oui, parce que. Parce que c'est pour eux, c'est le... J'allais dire, c'est les 5 livres les plus importants. Les 5 livres primordiaux qui expliquent tout le reste. Pour eux, c'est la Torah, c'est la loi de Moïse. Et tout le monde devrait étudier la Torah. Le Tanakh qui fait tout l'Ancien Testament. Le Tanakh, c'est la Torah plus tout le reste. Jusqu'à Malachi. Voilà. D'accord? C'est-à-dire tout l'Ancien Testament qui contient le plus grand nombre de livres. Les Juifs sont D'accord? Mais oui, basés sur les voilà, parce que dans Isaïe, il te parle de. Mais les Juifs, ils lisent Ésaïe, ils lisent Jérémie, ils lisent les Lamentations, ils lisent tous les prophètes, ils lisent Daniel, ils lisent Esther, etc. Les 5 livres de Moïse, je pense que c'était le commandement. Mais C'est là- voilà, C'est là où ils se basent. dans la Torah, qui donc Base même, hein. la Torah, c'est le fondement du fondement. C'est la base même. Ils étudient tous la Torah, enfin ceux qui sont croyants, quoi, les religieux, C'est la base. parce que pour eux, c'est la base de tout. En fait, j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent. En fait, c'est.
Qu'est-ce que tu ne comprends pas? En fait, je comprends pas comment on a on a le même message, même si c'est pas traduit exactement mot pour mot. On a le même message. Que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas été plus loin dans leur lecture, parce que ils s'attachent en fait aux lois de Moïse, mais Oui, dans tout le reste, il y a la promesse qui leur est accordée à. Donc en fait, j'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à étudier aussi bien 5 livres et en fait oublier le message, le reste. Parce que nous, quand on le lit, on voit bien la promesse qui a été faite aux Juifs. Mhm. En fait, j'arrive pas à comprendre comment ils n'arrivent pas à voir ce que nous on voit. mais parce que pour eux, le Messie n'est pas venu encore. Oui, C'est pour ça qu'ils ne croient pas à l'Évangile. c'est carrément. Pour eux, Jésus est un prophète parmi d'autres. Ils reconnaissent. Isaïe, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais eux, C'est ils vont là pas jusque-là. qu'ils n'arrivent pas à Eh oui. Isaïe comme le pasteur nous dit. Ils vont pas Ils arrêtent jusque-là. le livre Bah de ouais, mais Moïse. c'est ça en fait, Voilà, je ils trouve vont ça. au-delà. Mais c'est ça que je trouve, ça me perturbe en fait. Eh bien, c'est tout le problème de la foi juive, c'est tout le problème, c'est qu'effectivement, ils connaissent les prophètes, mais pour eux, la prophétie ne s'est pas encore réalisée. Mais ils attendent. Oui. Ils attendent de pied ferme le Machia, le Messie, ils l'attendent, et pour eux, c'est le libérateur. Effectivement, la Bible dit que le libérateur viendra de Sion, Dieu mais pour eux, c'est pas encore fait. avait donné le commandement. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas, ils croient que Jésus, effectivement, a existé, mais pour eux, Jésus, déjà, n'est pas le Fils de Dieu, tel que nous l'entendons. Et ensuite, ils ne croient pas que Jésus est déjà venu en tant que Messie. Mais il est venu comme un simple prophète. Bah, un peu comme les musulmans. Oui, voilà, c'est ça. Mais ils attendent le Machia, ils attendent le Messie. Pourtant, c'est pas le Chinois, c'est écrit noir sur blanc, c'était lui quoi. Oui, pour nous, ça paraît évident. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, moi, ça me perturbe parce que c'est des gens, on le dit, ils étaient très. Sur les lois, ils étaient. Ah, ils sont intarissables et Voilà, incollables. J'arrive pas à Mhm. comprendre comment le reste. C'est cela que Jésus dit il n'a pas venu pour changer la loi. Oui. Il est venu pour accomplir. Parce qu'ils savent qu'ils sont trop basés sur la loi de Moïse. C'est ça. Et en fait, la loi de Moïse, si on l'applique réellement, eh bien, on retrouve l'évangile, Oui. en fait. Mais seulement, eux, ils l'appliquent d'une façon qui est, j'allais dire, très rigoriste. Le problème, c'est que c'est parce que l'Ancien Testament, quand tu lis tout l'Ancien Testament, Dieu parlait seulement à une seule personne, qui est Moïse. Oui. Or que le Nouveau Testament, maintenant, Parle à quand tu lis plusieurs. le prophète Plusieurs Joël, prophètes. c'est comme maintenant, tu peux avoir le Saint-Esprit, le discernement, dit quelque chose au pasteur, et le pasteur va croire. Parce qu'ils savent que Dieu a répandu maintenant son esprit à toucher. Mais à l'époque, ce n'est pas ça. Mm. Pas C'est croire. ça le. C'est le problème juif, c'est ça, c'est que ils attendent le Messie, ils ne reconnaissent pas qu'il est déjà venu, qu'il est mort et ressuscité. Pour eux, ça n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Non, bah non. Ils ne croient pas au Saint-Esprit, forcément. Ben non. Ils y bien croient sûr pas que du non. tout, même. Ils se basent uniquement, exclusivement sur la loi, sur la Torah. Sur Dieu. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ce qui est vrai, mais pour l'accomplir. En réalité, ça veut dire pour la rendre parfaite. Ce que ça veut dire accomplir, ça veut dire la rendre parfaite. Donc, pour en terminer avec Paul, parce que je vois qu'on a dépassé l'heure. Donc, avant qu'il rencontre Christ, il était, vous savez, il était pharisien, il était orgueilleux, il connaissait la loi sur le bout des doigts, il la respectait scrupuleusement, jusqu'à l'excès même, puisqu'il allait jusqu'à tuer des gens, à cause de la foi. Oui, voilà. Hein, et ils croyaient rendre service à Dieu. C'est comme les musulmans aujourd'hui, enfin les islamistes qui tuent ceux qu'ils appellent les infidèles, croyant rendre justice à Dieu. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est un peu les islamistes de l'époque, si je peux dire. Et les pharisiens, qui étaient des gens qui étaient très très respectueux de la loi et qui la connaissaient parfaitement bien, et qui l'enseignaient d'ailleurs. Mais Saul, dans son zèle, enfin Shaoul, si vous voulez, dans son zèle, trouvait nécessaire de tuer les croyants en Christ, parce que pour eux, Jésus avait été tué par eux, en fait, par ceux qui croyaient. C'était absurde. Et ils croyaient rendre justice à Dieu en tuant les chrétiens.
Parce que pour eux, pour Paul, c'était la faute des chrétiens si Jésus était mort. Si. Donc il fallait persécuter les chrétiens. C'est les Juifs. Puisqu'ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Ils pensaient que c'était les chrétiens qui l'avaient tué, enfin ceux qui suivaient qui l'avaient tué, parce qu'il l'avait fait disparaître, etc. Donc il fallait les éliminer. Disparaître le corps, on vient pour mettre à la croix. Non. C'est l'intégrisme. C'était de l'intégrisme en fait. C'était de l'intégrisme religieux, tout comme l'intégrisme religieux Ils existe. croyaient qu'à la Torah, donc le reste, ils s'en foutent, ils s'en fichent. Voilà. Alors, les chants de Paul, c'est les chants évangéliques, et bien c'était les païens, d'abord, et les juifs. Mais Paul a été appelé vers les païens. Oui. À évangéliser les païens. Bah oui. Il le dit lui-même, après d'avoir évangélisé d'abord les siens, c'est-à-dire Israël, Dieu l'a appelé à aller évangéliser les païens. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Moi je suis d'accord. C'est écrit. Bah oui. Je l'ai lu. Mais la preuve, il est allé en Grèce, il est allé en Macédoine, il est allé dans tout le bassin méditerranéen, C'est un dessin en fait parce que mais il y avait pratiquement que des païens là-bas. C'est-à-dire des non-juifs. Quand on entend le mot païen, c'est sous-entendu des non-juifs. Dieu, on ne sait pas, mais c'était pas juif. Ils n'étaient pas juifs. Mais après, ils ne sont pas devenus juifs pour autant. Ils sont devenus chrétiens, directement. Enfin, ce qu'on appelait chrétiens, c'est-à-dire en fait les disciples. Ils sont devenus croyants en Christ, si vous voulez. Ou adeptes. Adeptes, c'est le mot utilisé par la langue hébraïque. Les adeptes de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas juifs pour autant, ils ne sont pas devenus juifs pour autant. Son but, c'était pas de convertir les païens en juifs. C'est pas ça le but. Puisque lui-même qui était juif, donc d'appartenance déjà au peuple élu, il est devenu adepte de Christ par sa conversion. Ce qui ne veut pas dire qu'il a renié ses origines juives. Il était toujours attaché à Israël, il le dit lui-même. Il souffrait pour son peuple. Mais son désir, c'est que tout Israël soit sauvé. C'est-à-dire tout Israël croit dans le Messie. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et il souffrait pour ça. Mais il est allé convertir les païens, non pas pour qu'ils deviennent juifs, mais pour qu'ils deviennent adeptes de Christ. Voilà. Disciples de Christ. D'accord ? Donc il y a eu en réalité 3 champs missionnaires importants, et on va conclure avec ça. Il a été auprès des grands, c'était des rois, des princes, des empereurs. On le voit à plusieurs reprises, il suffit de lire Actes des Apôtres et autres. Il a été auprès des Juifs, bien entendu, c'est-à-dire les fils d'Israël, dont il était lui-même issu. Et ensuite, il est allé vers les nations, c'est-à-dire vers les païens, qu'on appelle aussi les gentils, qui sont donc toutes les nations qui sont en dehors d'Israël, donc non juives. Donc les 3 champs missionnaires, premier, les rois et les princes, et les grands de ce monde. Deuxième, les juifs, c'est-à-dire les fils d'Israël. Et enfin, 3e champ missionnaire, les nations, sous-entendu qui ne sont pas Israël, c'est-à-dire les gentils ou païens. On appelle les gentils. Ça va ? Bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera samedi prochain.